Madame Ouellet. Oui, donc bonjour. Je sais qu'en cette période très troublée avec l'éthique, des fois le dossier des paradis fiscaux peut peut-être paraître un peu moins important, mais je crois que c'est un dossier extrêmement important et on a été témoin hier avec le président de la Caisse de dépôt et de placement qui gère des centaines de milliards de dollars, c'est quand même pas rien, Michael Sebia, qui se défile complètement de ses responsabilités. Il pourrait agir, et c'est clair qu'il peut en faire plus, mais il décide de défendre la finance mondiale au détriment de la justice fiscale. Hier, on a appris, pendant la période des crédits, que Michael Sebia a refusé aux parlementaires un rapport unanime de l'Assemblée nationale, a refusé de s'engager à désinvestir dans les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux. Il a refusé également de s'engager à ne pas investir de nouveau dans les nouvelles entreprises qui utilisent les paradis fiscaux. Donc, ça veut dire là, que le 26,2 milliards d'investissements de la Caisse de dépôt et de placement dans les paradis fiscaux pourrait grossir. Et ces réponses-là sont totalement inacceptables. Et moi, ça ne me rend pas très fière de la Caisse de dépôt et de placement de voir que la Caisse de dépôt et de placement n'est pas prête à agir au niveau de l'éthique, au niveau des paradis fiscaux, qui est le cancer de l'économie mondiale. Et lorsqu'il invoque la double imposition et qu'il ne veut pas imposer la double imposition aux entreprises dans lesquelles il fait des investissements, ce sont des arguments qui sont fallacieux parce que les paradis fiscaux, c'est justement leur objectif, c'est de n'avoir pas ou peu d'impôts. Fait que c'est pas une question de double imposition. Et il ne peut pas s'en remettre à l'OCDE avant d'agir. Ce que les parlementaires lui demandent, c'est d'agir maintenant. J'aurai donc une motion que je déposerai ce matin et j'espère avoir l'appui de tous les partis pour faire en sorte de demander à la Caisse de dépôt et de placement d'appliquer la recommandation 19, mais plus que ça, de ne pas investir de nouvel argent dans des entreprises qui utilisent les paradis fiscaux. Sur le deuxième sujet, je reviendrai aussi sur Mme Murphy, la DPCP. Oui, elle a lancé une enquête criminelle hier suite aux allégations de Yves Franqueur. Mais son inaction pendant 5 jours, puis pire que son inaction, son refus en commission parlementaire de faire le travail nécessaire pour faire les validations. Elle a même dit qu'elle ne les ferait pas, qu'elle n'avait pas l'intention de les faire avant d'annoncer l'enquête. Ça la décrédibilise totalement. En fait, elle a fait exactement ce que Yves Franqueur dénonçait. Elle n'a pas fait son travail, elle a refusé de faire son travail. Et donc, à ce titre-là, elle n'a plus la crédibilité parce que la DPCP doit être au-dessus de tout. Elle doit tout mettre en œuvre pour bloquer la corruption, la collusion. Et là, elle a fait exactement le contraire. Les allégations extrêmement graves de Yves Franqueur qui est quand même pas n'importe qui est président de la Fraternité des policiers, qui est quelqu'un de crédible. Et elle a plutôt décidé d'accuser le sonneur d'alarme plutôt que d'agir. Quant à moi, elle doit donc démissionner de son poste. Elle n'a plus la crédibilité nécessaire pour agir. Est-ce qu'il y a des questions? Autant M. Lisée que M. Kerr tout à l'heure ont dit qu'ils avaient une belle ouverture à une candidature de M. Franqueur dans leur parti. Est-ce que M. Franqueur ferait un bon candidat bloquiste? Écoutez, je pense que M. Franqueur, actuellement, je pense que c'est important ce qui est en train de se passer. Et s'il était intéressé, parce que ça prend toujours un intérêt, c'est très clair que j'aurais un intérêt à discuter politique avec lui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Merci beaucoup.